Nadia, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en orientation au sein du réseau tonavenir.net. Vous exercez à Saint-Étienne et vous souhaitiez nous parler en fait des classes prépa pour les bacs pro et techno qui sont vraiment très mal connues au final. Est-ce que vous pouvez nous les présenter s'il vous plaît? Effectivement, il existe une série de classes prépa réservées au bac technologique, donc au bac STI2D, STI2A, STL, STAV même, et certaines de ces prépas, STMG aussi, réservent quelques places au bac pro. Donc, ce qui peut être une piste intéressante pour des bacs pro qui ont retrouvé le goût des études et qui ont envie du coup de se projeter dans des études longues. Encore faut-il les connaître du coup? Tout à fait, on n'est pas toujours apte à les représenter, mais un bac pro avec un dossier équilibré, moyen, qui arrive, qui a encore un peu sous le pied, c'est-à-dire capable de se remettre au travail, peut tout à fait intégrer ce type de prépa. Alors pourquoi retrouver goût au travail? Parce qu'en prépa, comment ça se passe? C'est un petit peu compliqué, je ne veux pas dire compliqué, mais il y a du travail évidemment, c'est une classe préparatoire. Alors effectivement, pour les prépas réservés en tout cas au bac pro, donc il n'y en a pas énormément, parce qu'il y en a 3 en filière économique et commerciale, il y a 3 lycées qui le proposent, et 2 pour la partie ingénierie. Donc, alors ça c'est au niveau national. C'est au niveau, donc, du coup le recrutement se fait au niveau national, puisqu'il n'y en a pas énormément en France. Mais une fois que ces élèves ont intégré, alors il y a une pédagogie tout à fait adaptée à leur profil, puisque ces prépas vont être faites sur 3 ans. Ils ont une année de plus que les STMG et les STI2D qui vont les rejoindre. Donc ils ont une année spéciale, la première année, qui va être réservée au travail sur la méthodologie, à acquérir les bases en français, en maths, une espèce de remise à niveau, souvent du tutorat. Ils sont surtout en petits groupes. On commence à les initier au col, par exemple, à ces interrogations orales qui sont spécifiques aux prépas. Et dès la deuxième année, ils rejoignent les STMG ou les STI2D pour la prépa ECT et TSI, classique. Et comment ça se passe après pour eux, du coup? Quelle est la suite logique? Alors, la suite logique, c'est les concours. Alors, en général, il y a à peu près un tiers de ces élèves de prépa qui laissent tomber parce que ça ne leur correspond pas ou que le rythme est trop élevé. Mais pour tous ceux qui arrivent au bout, ils ont une place en école d'ingénieur ou de commerce. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui est en plus intéressant, c'est qu'ils ont des places réservées à ces concours-là. Donc, ils ne sont pas en compétition avec des bacs généralistes. Ils sont en compétition rien qu'entre eux. Et ils sont en compétition rien qu'entre eux. Donc, du coup, ils ont des places réservées, donc d'autant plus de chances d'accéder à une école d'ingénieur ou à une école de commerce derrière. Alors du coup, comment se passe la sélection? Comme il y a peu de places, vous l'avez indiqué, j'imagine que c'est très sélectif. Alors effectivement, il ne faut pas qu'avoir 18 de moyenne partout, il n'y a pas que ça qui compte. Les appréciations vont compter énormément, la capacité à se mettre au travail, à rester sérieux dans toutes les matières, c'est-à-dire j'ai 17 en maths mais 3 en français, ça ne va pas aller, même si ça ne nous plaît pas, la capacité à se mobiliser sur toutes les matières. Effectivement, avoir une espèce de projet un peu à long terme, c'est-à-dire je me reprojette dans des études à long terme, c'est quand même ça la prépa. Bien sûr. Ça veut dire que je compte quand même faire 2, 3, 4, 5 ans d'études, et puis effectivement, en avoir encore un petit peu, encore avoir des capacités à développer. Je ne vais pas tout donner dans le bac pro, donc je suis capable de travailler un peu plus. Mais tous ceux qui s'investissent en général dans ces prépas reprennent de la confiance en eux parce qu'ils se sentent capables d'acquérir des nouvelles compétences. Et même si après la prépa, ils n'allaient pas jusqu'à une école de commerce ou une école d'ingé, du coup, ils sont potentiellement aptes à continuer en DUT, à continuer à la fac. Et ça, c'est hyper important pour eux. Vous disiez qu'ils cumulaient les ECTS, les crédits, qui leur permettent de poursuivre leurs études, leur niveau. Des choses qui n'étaient pas envisageables juste derrière le bac pro, par exemple, à la base. Très bien. Nadia, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci à vous.